Aujourd'hui, je vais vous présenter la deuxième partie de l'unité distribuée, après avoir vu la distribution Tor, à savoir le contacteur. Maintenant, on va parler de H hors série. La problématique déjà posée dans la première partie, c'est que le contacteur, il ne permet pas de varier la vitesse d'un moteur. À savoir, si le contacteur elle est fermé, le moteur il est en marche. S'il est ouvert, le moteur il est en arrêt. La question qui va se poser, comment je peux varier la vitesse d'un moteur? On va prendre par exemple un système que vous connaissez tous, c'est la voiture électrique. Bien évidemment, l'alimentation il se fait par des batteries qui délivrent un courant continu. Nous, dans ce cours, on va s'intéresser principalement d'un type de moteur, ça s'appelle le moteur à courant continu. Ça sera notre actionneur ou notre convertisseur d'énergie. Donc, en arrière, il y a la batterie qui va alimenter le moteur qui est situé devant, plus un variateur de vitesse, électronique bien sûr, et n'est pas mécanique. Bon, la problématique ou la question qui va se poser, comment je peux varier la vitesse d'un moteur à courant continu? Donc pour cela, je vais commencer par un rappel des interrupteurs électroniques. Ce n'est pas un interrupteur mécanique parce qu'il y a plusieurs types des interrupteurs. Nous, on va s'intéresser seulement aux interrupteurs électroniques qui sont généralement des composants électroniques. Je vais parler principalement de transistors bipolaires ou la diode. Alors, le transistor bipolaire, où on va utiliser aussi un théristor, ce sont des composants qui sont commandés à l'ouverture ou à la fermeture. C'est-à-dire que si je commande la base du transistor, le transistor il va être considéré comme un interrupteur fermé. On peut dire que le transistor il est saturé. Donc, si je n'envoie pas ici un courant de base, le transistor va être bloqué. Il va se considérer comme un interrupteur ouvert. C'est pour ça qu'on a dit que ce composant, le transistor bipolaire, se comporte comme un interrupteur, mais puisque c'est un composant électronique, c'est pour cela qu'il est nommé électronique. Donc, le transistor, il est commandé par son courant de base. Donc, le transistor, s'il est saturé, si l'interrupteur il est fermé, bien sûr, la tension à ses bornes est égale à 0. Donc, on note que UH égale à 0. Et si, bien sûr, le courant il est positif parce qu'il laisse passer un courant, si le transistor il est bloqué, le courant, bien sûr, il est nul parce que c'est un circuit ouvert et la tension il est différent de 0, généralement, c'est une tension positive. Donc, il faut se rappeler, bien sûr, donc, de ce principe. Je passe maintenant à la diode. Elle est composée, bien sûr, d'un anode et d'un cathode. Donc, c'est le même principe, c'est que si la diode elle est passante, elle est considérée comme un circuit fermé, la tension elle est nulle, le courant il est positif. S'il est bloqué, la tension, bien sûr, elle est négative, le courant elle est nul puisque c'est un circuit ouvert. Donc, la différence entre le transistor et la diode, c'est que, comme j'ai dit, le transistor elle est commandé à l'ouverture et à la fermeture. Contrairement à la diode, c'est un composant ou c'est un interrupteur qui est spontané, qui est non commandé. Si le courant il passe de l'anode vers la cathode, la diode elle est passante. Si le courant il passe de cathode vers anode, donc la diode elle est bloquée. Alors, donc, répondant à la question comment varier la vitesse d'un moteur à courant continu, on va utiliser ce qu'on appelle le H hors série. Donc, le H hors série, c'est un convertisseur statique. Ça veut dire que c'est un variateur de vitesse électronique qui est situé dans l'unité distribuée, c'est-à-dire avant le moteur. Donc, le H hors série, c'est un convertisseur continu, c'est-à-dire qu'il transforme une tension continue fixe en une tension continue qui peut être variable. Alors, il permet à partir d'une tension continue fixe d'obtenir une tension continue de valeur moyenne réglable. Voilà le montage ou le schéma de principe. Comme vous voyez ici, il y a le H hors H. Donc, je peux utiliser un théristor, comme j'ai dit,
un interrupteur commandé à l'ouverture ou à la fermeture. Ça peut être un transistor bipolaire ou un thyristor de type GTO. Alors, sur le schéma, il y a le thyristor. Il y a ici la diode. On va nommer la diode de roue libre. Et finalement, on va utiliser ce qu'on appelle une bobine. Ça s'appelle la bobine de lissage ou inductance de lissage. Alors, notre charge, ça sera le moteur. On va faire un rappel juste pour mieux comprendre le principe de fonctionnement de son montage. Alors, pour l'instant, entre 0 et T1, on va nommer généralement un temps, c'est-à-dire un intervalle de temps entre 0 et T1, on va commander le hacheur. Ça veut dire le hacheur, elle est saturée, ça veut dire le transistor, elle est saturée. Et la diode, ça sera bloqué. Donc cette commande, c'est nous qu'on va commander le hacheur. Et la diode, elle est ouverte spontanément. Donc si on fait l'analyse du montage, on va trouver que H, elle est fermée, ça veut dire UH est égal à 0. Donc si on fait la loi des mailles, donc UC pardon, est égal à E, puisque UH est égal à 0. Donc si on veut calculer ou trouver UD, c'est l'inverse de UC. Donc on peut ajouter que UD est égal à moins E pour confirmer le principe de fonctionnement de la diode. Donc je reprends. UH est égal à 0 puisque H elle est fermée. UC d'après la loi des mailles est égal à E. Donc je remarque que ID est égal à 0, puisque la diode elle est bloquée. Et IS, c'est-à-dire le courant du transistor est égal à I, c'est le courant qui va passer dans le moteur. Donc finalement, je vais faire la loi des mailles. Ici, UC est égal à UL plus UM est égal à E. Donc UC est égal à UL plus UM. À savoir que UC est égal à UL plus RI plus E'. Je veux préciser seulement que cette tension, c'est la tension au borne de l'inductance qui est égale à l'inductance L fois la dérivée de courant par rapport au temps. Donc ça, c'est une relation que vous allez voir plus tard. Donc nous, on ne va pas s'intéresser à ces tensions puisque nous, l'intérêt, c'est comment varier la vitesse de cette charge qui est le moteur à courant continu. Alors, donc je précise que ce schéma équivalent, il est valable juste pour 0 et T1, donc l'intervalle qu'on fixe précédemment. Alors, entre maintenant T1 et T, avec T, c'est la période de hachage. Donc, on inverse, c'est-à-dire on ouvre le hacheur, H, et la diode devient passante. Ça veut dire que IS, puisque H elle est ouvert, IS est égal à 0. Donc, puisque la diode elle est passante, UC est égal à 0. C'est bon? UC, bien sûr, est égal à moins UD. Donc, si UD est égal à 0, automatiquement, ce UC est égal à 0. ID est égal à I, c'est le courant dans le moteur. Donc, c'est ici qu'il intervient le rôle de la diode. On suppose que la diode n'est pas présente. Déjà, le moteur, lorsqu'il est alimenté dans la première phase, il se charge en courant. Si on suppose qu'il n'y a pas la diode, le courant dans le moteur, il va revenir vers le hacheur, il va détruire le hacheur. C'est pour ça qu'on met la diode qui va faire la continuité de courant dans le moteur et il décharge le moteur dans sa résistance ou dans la résistance de la bobine interne du moteur. Alors, cette phase, ça s'appelle la phase de roue libre. Donc, je reviens pour préciser que le rôle de la diode, ça s'appelle diode de roue libre. Donc, son rôle c'est protéger, son rôle, c'est protéger le hacheur. Donc, je peux noter que la diode de roue libre, alors son rôle, c'est protéger le hacheur.
Alors, alors, donc, si on fait les équations, donc toujours on a UC est égal UL plus UM, donc est égal à donc là est égal à الخصني ندوز لهادي نعاود خصني ندوز لهادي alors donc pour résumer les équations dans cet intervalle de temps, donc on trouve que UC est égal à toujours UL plus UM, maintenant est égal à 0. On a UC est égal à 0 est égal, d'après la loi des mailles, est égal L fois DI sur DT plus R fois I plus E prime. Alors, toujours, je précise que cette tension, c'est la tension aux bornes de l'inductance L. Alors, donc, si on résume ces équations, on va trouver les chronogrammes suivants. Donc, on a dit que entre 0 et T1, donc on va noter ici T1, donc on va savoir pourquoi j'ai noté ici alpha T. Et on a UC est égal à E, on a UH est égal à 0. C'est bon? Donc, je peux revenir pour bien comprendre le principe. Entre 0 et T1, UH est égal à 0. Et entre T1 et T, UH est égal à E. Donc, c'est bien précisé ici. Donc, 0 et E. Donc, UC entre 0 et T1 est égal à E. Entre T1 et T est égal à 0. Après, voilà le courant dans le moteur. On va supposer que le moteur, pour la première phase, il va se charger en courant d'une façon linéaire. Après, entre T1 et T, il va se décharger dans la diode de roue libre. Alors, pour le courant dans le hacheur, on a dit tout à l'heure que entre 0 et T1 est égal à I, le courant dans le moteur. Et lorsque H il est ouvert, le courant IS est égal à 0. Donc, pour la diode, si pour l'intervalle 0T1, la diode elle est bloquée, donc le courant elle est nul. Après, le courant dans la diode ID est égal à I. Donc, on prend ce chronogramme, on va le calquer ici. Alors, je passe maintenant aux tensions moyennes au borne de la charge. Donc, pour cela, je vais passer à un autre rappel pour le moteur. Alors, il y a ici le moteur à courant continu. Donc, le moteur à courant continu, il faut savoir qu'il permet de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Donc, le moteur à courant continu, je précise que c'est un type des machines électriques que vous allez voir. On donne ici son schéma électrique équivalent. On suppose que le moteur à courant continu il est modélisé par une résistance et une force ou un générateur qui modélise la force contre-électromotrice du moteur. Donc, le moteur, on l'alimente avec une tension et un courant et il va nous délivrer une énergie mécanique de rotation caractérisée par une vitesse de rotation en tours par minute. Alors, U, ça s'appelle la tension d'induit. Donc, la tension d'induit, c'est-à-dire l'induit, c'est la partie mobile du moteur. I, c'est le courant d'induit. R, c'est la résistance de l'induit, toujours. Et E, ça s'appelle la force contre-électromotrice du moteur à courant continu. Bien sûr, N, c'est la vitesse de rotation du moteur. Donc, je rappelle que l'équation électrique du moteur, si je fais ici la loi des mailles, U est égal à E' plus R fois I, donc cette tension plus cette tension. Et il y a aussi une équation qui lie un paramètre électrique du moteur, c'est E', et un paramètre mécanique du moteur, c'est la vitesse. Donc, si on combine les deux équations, on va trouver que N est égal à U moins RI sur K. Donc, avec K, c'est une constante du moteur. Donc,
ici, on remarque que la force contrôle électromotrice, qui est en volts, elle est proportionnelle à la vitesse qui est en tours par minute. Et toutes ces explications, vous allez les voir, bien sûr, dans le cours du moteur à courant continu, dans l'unité convertir. Bon, on constate que pour varier la vitesse du moteur à courant continu, on va remarquer que K, c'est une constante, la résistance de l'induit du moteur, c'est une constante, le courant dans le moteur, il est constant, puisque c'est un moteur à courant continu. Donc, il reste que pour varier N, il faut varier la tension qui alimente l'induit. Et bien sûr, il faut varier sa valeur moyenne. Alors, donc, je reviens sur l'équation de tout à l'heure. On a dit que UC est égal à L fois dI sur dt. Alors, puisque le courant il est constant, donc la dérivée elle va être nulle. Alors, R fois I plus E', donc il ne reste que UC est égal à R fois la valeur moyenne de I plus E'. Alors, il faut juste démontrer la relation que la valeur moyenne de UC est égale à alpha fois E. Alors, je rappelle ici la tension UC. Donc, on a dit que entre 0 et T1, donc UC est égal à E. Et entre T1 et T, donc la période, est égale à 0. Donc, par définition, valeur moyenne, par définition, est égale à la surface du signal occupé. Donc, la surface, alors, donc, par définition, la valeur moyenne d'un signal est égale à la surface occupée par le signal dans une période bien sûr sur la période. Donc ça, c'est la définition de la valeur moyenne. Donc si on fait le calcul, donc il est noté UC moyen ou par exemple UC moyen. Donc ça, c'est donc les deux symboles de la valeur moyenne. Alors, donc si on calcule la surface, ici on va remarquer que la surface, c'est un rectangle. Donc si on prend la surface d'un rectangle, ça sera E fois T1. Bien sûr, sur la période, c'est T. Donc, UC moyen est égal à E fois T1 sur T. Alors, ce rapport, il est noté alpha. Ça s'appelle le rapport cyclique. Alors, le rapport cyclique, il est défini par le temps de fermeture de H, c'est-à-dire de transistor, sur la période. Donc, il faut remarquer que alpha, c'est toujours, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, je reviens sur le slide pour bien résumer le principe. Donc, on a UC, comme j'ai dit tout à l'heure, la valeur moyenne L fois dI sur dt. Donc, j'ai dit que cette tension, sa valeur moyenne, elle est nulle. Donc, R fois I plus E', donc est égal UC moyen est égal à R fois la valeur moyenne de I plus E' est égal à UC moyenne est égal à alpha fois E. Donc, je vais revenir sur le moteur. Donc, on va dire que N est égal à UC moyenne. Donc, UC moyenne. Donc, UC moyenne est égal à alpha fois E moins R fois I sur K. Donc, je précise que si je veux varier la vitesse du moteur, comme j'ai dit que K est une constante, la résistance de l'induit est une constante, le courant de l'induit est constant, E elle est constante, donc pour varier N, il faut varier le rapport cyclique alpha. Donc,
Pour varier la vitesse du moteur à courant continu, on va dire que pour varier la vitesse du moteur à courant continu, il faut agir sur alpha, c'est-à-dire le rapport cyclique. Voilà, parce que la question qui va se poser aussi, comment je peux commander mon transistor. Donc, il y a deux circuits de commande, soit un circuit de commande à base de NE555, c'est un circuit intégré, ou soit à base d'un amplificateur opérationnel que vous avez déjà vu sur l'unité acquérir. Alors, vous remarquez ici que tout ce circuit, donc c'est pour commander le transistor. Voilà la diode de euro libre et voilà ma charge, c'est-à-dire mon moteur. Donc, sinon, il y a ce montage qui est à base de l'amplificateur opérationnel. Donc, il y a aussi le transistor, le hacheur. Et voilà la diode de euro libre et bien sûr, bien évidemment, la charge qui sera un moteur à courant continu. Alors, on va passer à une animation qui explique bien le principe de fonctionnement du hacheur. Donc, vous remarquez que la tension U, c'est-à-dire la tension UC entre 0 et T1 ou entre 0 et alpha T est égale à E, après est égale à entre alpha T et T, c'est-à-dire entre T1 et T est égal à 0. Donc, répondant à la question précédente que comment je peux varier la valeur moyenne de la tension de sortie d'un hacheur. Donc, on a dit qu'il faut agir sur alpha. Donc, je prends ici la valeur de alpha. Donc, si j'augmente la valeur de alpha, vous allez voir que la valeur moyenne ou la surface du signal, il augmente. Si je diminue la valeur de alpha, la surface du signal entre 0 et T1, elle diminue. Donc, si j'augmente alpha, vous allez voir que la valeur moyenne, elle augmente bien sûr. Et si je diminue alpha, la valeur moyenne, elle diminue. Donc, il y a aussi l'inductance de lissage ou la bobine de lissage. On va voir l'intérêt de cette bobine de lissage. Si j'augmente la valeur de L, vous allez voir que le courant, il devient presque constant. Donc, si je prends à 100%, il devient quasiment continu. Et si je diminue la valeur de L, le courant, il est continu, mais il n'est pas pratiquement constant. Alors, ici, il y a le hacheur, bien sûr, avec le moteur à courant continu. Vous allez remarquer que si j'augmente la valeur de alpha, vous allez remarquer que le moteur, il accélère. Si je diminue la valeur de alpha, vous allez remarquer que le moteur, il freine ou il ralentit. Alors, donc si je augmente, il y a aussi l'effet de alpha sur le courant. Tout ça, vous allez le voir plus tard. Donc, si j'augmente alpha, le moteur il accélère. Et si je diminue alpha, le moteur il ralentit. Alors, il y a aussi, il faut s'intéresser à la fréquence, donc à la fréquence de hachage. C'est un paramètre aussi qu'on peut le modifier, c'est-à-dire modifier la période de hachage. Merci pour votre attention. Je vous laisse dans la deuxième partie du cours hacheur série.